Donc là on vient rafraîchir les abeilles ça. Avec de l'eau. Ah non, non, c'est du produit pour tuer les guêpes. Ah, je blague. Ah, on va les rafraîchir. Déjà, ça les fixe, ça évite qu'éventuellement elles repartent direct. Ça, c'est un truc de vieux SARS. Ah oui, comme elles ont les ailes mouillées, elles peuvent pas repartir en volant. Bon, je sais pas, c'est toujours. C'est les anciens qui m'ont appris ça, moi, tu sais. À partir du moment où les anciens m'apprennent un truc. Et puis que ça nuit pas aux animaux, ils mettent ça là-dessous. Ça aurait peut-être été bien que tu ailles de l'autre côté. Ouais. Pour tirer sur le drap en fait. Ouais. Comme ça va permettre de tomber pas par terre, même si je rate. Donc je viens vous montrer de près l'essaim. Donc c'est un tout petit essaim. Vraiment, je vais pas vous dire ridicule, mais pratiquement. Voilà. Donc un essaim, c'est ça, c'est les abeilles qui sont agglutinées les unes à côté des autres. C'est ça qu'on appelle un essaim. Tout le monde se pose la question, les gens se trompent souvent entre le mot ruche et le mot essaim. Ben, un essaim, c'est ça, c'est une colonie d'abeilles sans forcément une structure. Voilà. Et là, le fait de les avoir rafraîchies, elles sont mouillées, ça les stabilise un petit peu, ça vous permet quand vous êtes à proximité d'avoir le temps de préparer votre matos pour récupérer l'essaim. En tout cas, pour essayer de récupérer l'essaim. Là, ça va pas être simple vu la place qu'il y a. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Ouais, génial. Là, je peux pas faire beaucoup plus près. Donc là, je vous montre un peu le dispositif. Déjà, on va couper cette branche-là. Elle est pas très utile et en plus, ça va me donner un volume de travail énorme. Voilà, donc ça va, j'ai très bonne relation avec mon voisin. Le pauvre, à chaque fois, ça essaime tout le temps dans sa haie. Donc là, vous voyez, je vais faire de la place. Tu vas pouvoir me ramener, tu sais, le gros sécateur. Ouais. Et puis, on va couper la branche là. Ça sera pas trop gênant. Et du coup, tu vas pouvoir bien tirer le drap comme ça et récupérer les éventuelles branches qui tombent pour que ça fasse une zone de travail propre. Là on étale un drap blanc qui va se retrouver sous l'essaim. Voilà, et quand on va poser la ruchette et qu'on va secouer l'essaim, et vu la grosseur de l'arbre, on va galérer à secouer l'essaim, mais on va essayer quand même. Ouais. Normalement ça va tomber dedans. Voilà. Essaye d'écarter par là aussi si tu peux. Là, tu vois. Ouais. Comme si tu faisais le tour de l'arbre quoi. Désolé pour la façon de filmer, hein, je fais au mieux. Hein. Voilà. Tu l'as le bout là? Voilà, très bien. Bon, ouais, tu peux prendre, il y a de la place. Hein. Ok, donc là, on va aller chercher la grosse cisaille. Voilà, bah vous voyez, notre voisin qui est méga cool, il nous propose de couper une branche si jamais on avait un souci pour récupérer l'essaim. Donc c'est génial, vraiment. De s'entendre comme ça entre voisins, c'est le top. Une ruchette. Et puis comme j'ai toujours un peu de cadre d'avance, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir des cadres construits. Même juste la cire étirée, ça suffit. J'ai pas forcément de cadre bâti en cadre entier, donc c'est pas grave, vous mettez des cadres d'eau, ça le fait quand même. Au pire, elles construiront le reste après. Là, on va couper la branche pour avoir de la place. Donc j'ai coupé cette branche ça va me permettre de pouvoir mettre la ruchette. Je vous emmène voir le dispositif. L'essaim qui est ici. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Voilà. L'essaim qui est ici. Ok. Et puis la ruchette qui est en dessous. Voilà. Prête à recevoir l'essaim quand je vais secouer l'arbre. Donc là il y a plusieurs techniques. Il se pourrait en fait que, mais je vais pas le faire. Hein. Et je sais que ça marche puisque Pascal a fait comme ça la semaine dernière, mon collègue de travail. Il se pourrait que des abeilles descendent en dessous dans la ruchette et se disent oh bah super, il y a ce qu'il faut. Hop, on descend tout le monde. Mais nous on va quand même essayer de secouer une fois l'arbre pour voir ce que ça donne. Donc là vous voyez il y a déjà des filles qui commencent à voler, qui volaient plus tout à l'heure. Je pense parce qu'en fait c'est les éclaireuses qui commencent à aller voir où est-ce que l'essaim pourrait aller. Parce qu'en fait voilà, il y a l'essaimage qui se passe. Donc en fait il y a une vieille reine qui part avec une partie des filles et des provisions et qui vient poser sur une branche. En général pas très loin du rucher où vous êtes. Puis ensuite il y a des éclaireuses qui vont partir à droite à gauche chercher une cavité où l'essaim pourrait se rendre pour créer sa ruche. Et en l'occurrence, comme on a mis une ruche en dessous avec des cadres qui ont déjà servi, donc qui ont déjà plein d'odeurs, et ben les éclaireuses commencent à voler pour aller voir si c'est intéressant. Donc nous l'idée là c'est rapidement pouvoir faire tomber l'essaim
à l'intérieur de la ruche. 1, 2, 3. Là c'est très complexe. Parce que c'est un gros arbre et on peut pas secouer comme on veut. Je vais tout de suite bien remettre les cales. Et là c'est le bazar. Donc là le risque qu'il y a, c'est que tout le monde se barre. Que j'ai pas bien réussi à faire tomber comme je voulais. Donc comme il n'y a pas beaucoup de filles en dessous, je vais poser les filles. Il y en a qui battent leur appel, c'est-à-dire qu'ils lèvent leur abdomen vers le haut. Au bout de cet abdomen, il y a une glande qui s'appelle la glande de Nasanoff. Et avec les ailes, elles battent des ailes pour diffuser une phéromone pour dire c'est ici qu'il faut venir. Donc on va voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Il y en a énormément qui battent leur appel dans la ruche. Dans la ruche? Ouais. Eh ben. Ça descend pas, laisse tomber. Bon alors c'est hyper lourd. Éventuellement peut-être la petite balayette là. Il y a l'air d'en avoir pas mal dans la boîte quand même. Hein. Ouais. Bah il y en a beaucoup plus dans la boîte que sur l'arbre. Tu crois là? Bah oui. Quasiment plus rien. C'est que ça marche alors. Ouais. Ah c'est cool. Si ça marche. Ah bah tant mieux. Le principal. Allez les filles. Allez, allez, allez. Il y a encore un noyau dur là. Il y a résistance. Ouais. Je vais commencer à remettre un petit peu le toit dessus. Ça va leur permettre de pouvoir rentrer un peu. Il n'y a plus grand chose dans l'arbre, t'es d'accord hein? Ah oui là. Alors je vais refermer doucement. Et forcer un peu à pas les stresser. Mais... Là, il y a même, ouais, tu vois, il y a même une grappe. Ouais. Parce qu'en fait, il y a tellement de recoins. Ouais. On sait pas où elles sont. Elle remonte là. Ah là, il y en a un paquet. Après, je te dis, l'avantage, c'est comme on a des cadres construits. Oui, il y a un peu l'odeur de cire qui attire. Top, ça les attire vraiment. Et puis après, hein, comme dirait Jackie, dans l'apiculture, il y a toujours mais. C'est ça. Mais ça marchera pas. Ok, d'accord. Mais comme le roi et la reine ne le veulent pas, ouais. Ça marchera pas. C'est un peu ça. Là, il y en a aussi. Ouais, bah justement. Mais attends, donne si tu veux, je peux les récupérer de là. Ah oui, toi, t'en as plein de ton côté là. Voilà, c'est ça. Tu vois pas la reine? Non. Attends, avant de balayer, que j'enlève le couvercle. Vas-y. C'est sûrement des abeilles à nous. Ah bon? Bah, c'est des bugs donc. Bah ouais, mais il y a peut-être d'autres personnes qui ont des ruches. Hein. C'est très tôt. Hein. Oui, mais pour les avoir vus partir. Ah oui, oui. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Plus des bugs, enfin. Oui, oui, t'as raison. C'est. Oui, c'est pas d'autre. C'est plus que probable. Il y a quoi qui gêne? Ah oui, d'accord. Il y a un truc qui me Après, on verra, peut-être pas. Hein, mais... Je pense que c'est une hypothèse très probable. Il y en a qui votent leur appel, mais il n'y a personne. Justement, je regarde s'il n'y a pas. Moi, j'en ai plus. Je vois pas la reine. Après, il y a le problème du soleil, machin. Mais... Si je pouvais avoir la reine, ça serait cool. Il n'y a quand même pas une abeille beaucoup plus grosse que les autres avec un point d'une couleur dessus, quoi. Ça a quand même plutôt l'air de se concentrer vers la ruchette. Ouais, ouais, je pense. Il met un petit peu la ruchette. Essaye de remettre la ruchette en quinconce avec le... Ah voilà, parfait, 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 parfait. On va commencer à installer sérieusement le toit. Là, je vais regarder ce que je peux faire comme installation au niveau. Faudrait voir si tu peux pas redresser le bout de bois. Le ramener un peu vers moi. Là, c'est pas trop mal là. Ah, je sais pas. Comme tu la tiens, je sais pas. Ouais, c'est ça. Ça, attends, il y a des abeilles qui sont plutôt sur le bras. Je regarde si je vois pas la reine. Non. Après, je pense que la reine est dedans. Je sais pas.
au monde, au monde autour de la ruche. Ouais. Je sais pas de ton côté, mais moi je vois plus personne sur le tronc d'arbre. Je vais prendre un bout de bois par terre qui est mort. Hein. Je vais faire un petit pont. Ouais, comme on avait fait la dernière Faire fois. rentrer, ils aiment bien. Ça, suivant le chemin qu'on arrive. Bon, bah, il va falloir préparer les ruchettes. Ouais. Déjà, si on nous appelle. Ah tiens, elle rentre par là, tu vois. Elle va se mettre sur le bout de bois. Il y a une piste d'atterrissage. Ouais, elles atterrissent sur le bout de bois et après elles marchent un petit peu. Voilà, tout le monde va le rappel de partout. Tiens, tu peux me passer ta caméra là. Tiens. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est battre le rappel, là comme j'ai une belle vue là, tout le monde, vous voyez, tout le monde lève ses fesses. En fait j'ai le soleil qui vient effleurer la ruchette, c'est super. Donc tout le monde lève ses fesses et bat des ailes pour rappeler les copines. Voilà, c'est ça le rappel. Et donc la glande de Nazanov, c'est une toute petite glande qu'ils ont. Ah, on va pas faire la mise au point aussi. Non, il est pas là. Voilà. Une petite glande qu'ils ont au bout de l'abdomen. Et qu'en ventilant avec les ailes, ça diffuse une phéromone, la phéromone de l'identité de la ruche. Enfin de l'essaim. Et donc tout le monde se rassemble. Je vais vous laisser le plan ici parce qu'il est très joli avec ce rayon de soleil. Sur notre ruchette, on a un dessous grillagé. Et comme la ruchette est sur le drap, bah il n'y a plus d'air qui peut passer. Donc c'est pour ça qu'avec les petits morceaux de bois, on va venir la surélever. Tu empêches qu'elle recule, c'est quand je vais faire ça, ça va reculer, c'est bon. Donc évidemment on le fait à l'avant et à l'arrière. Et là notre ruche est ventilée. Si on peut donc passer la main, l'air va passer. Ensuite on va mettre une petite planche de polystyrène à l'avant, ce qui va faire une sorte de piste d'envol et d'atterrissage aux abeilles. On voit qu'elles sont encore à l'entrée de la ruche en train de battre le rappel justement. On va maintenant aller préparer une ruche pour ce soir quand on va transvaser les abeilles de cette petite ruchette dans une vraie ruche. Et on va également leur ajouter du sirop pour les booster un petit peu dans leur nouvelle aventure avec cette nouvelle ruche.